Bonjour, c'est Anastasia qui vous parle, et oui, je suis de retour, et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah, l'été, la plage, les glaces, la farniente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre, sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De Vraie Vie a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage, et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci encore Manon. Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoires vectrices d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de vivre un moment hors du temps ? Comme si ce moment était presque magique, surnaturel. Cette impression que vous êtes seul sur Terre à vivre ça et que vous devez profiter de chaque seconde. C'est ce qui est arrivé à Emma. Dans ce récit, elle vous raconte comment elle a réalisé un de ses rêves sans même le savoir. Je m'appelle Emma, j'ai 24 ans, j'habite à Paris et je suis étudiante en master en politique environnementale, en diplomatie internationale et en environnement durable. Je suis partie au Pérou en 2016 pendant 2 mois. À cette époque-là, j'étais en licence en sciences de la vie et de la terre et en océanographie et j'étais partie au Pérou pour faire un stage à l'Institut de la mer, donc pour étudier les anchois. Je suis restée 2 mois à Lima. Et ensuite, je suis repartie à Paris et c'est à mon vol retour au-dessus de l'océan Atlantique que j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie. Je suis montée dans l'avion, mon copain de l'époque et son petit frère se sont installés à l'avant et moi, je me suis dirigée à l'arrière de l'avion et j'avais une place juste à côté d'un hublot. Je suis prête à embarquer dans l'avion. Mon copain et son petit frère sont à l'avant et je marche dans le couloir jusqu'à ma place, juste à côté du hublot. Et je suis super excitée parce que j'adore avoir le hublot pour le décollage. Et à ce moment-là, un couple de personnes âgées est juste installé à ma droite. Ces personnes-là me demandent de prendre ma place pour avoir le hublot et je refuse. Je leur dis que je suis à ma place et que je veux le hublot pour regarder le décollage. Ce début de voyage est un peu étrange. Je suis à la fois excitée de partir et déçue de retourner en France parce que j'aime beaucoup vivre en Amérique du Sud. La nuit n'est pas encore tombée et l'avion décolle. Je m'endors, je me repose sur mon siège, je regarde des films. À un moment donné, tout est noir, les lumières elles sont tamisées dans l'avion. Je suis heureuse parce que mes voisins sont en train de dormir. J'ai envie de regarder par le hublot. Et c'est là que j'aperçois des petites lumières, des petits points dans le ciel. Et je me demande si c'est bien des étoiles filantes, si je suis en train de rêver ou si ce n'est pas les lumières de l'aile de l'avion. J'essaie de regarder, de mettre mes mains autour de mon visage pour cacher le plus de lumière. Et je me rends compte en fait que le ciel est complètement étoilé autour de moi. Il n'y a pas de nuages. Il y avait juste un ciel noir, foncé, bleu et ces petits points de lumière. Je ressens beaucoup d'excitation. Je suis heureuse de voir ça. Je me dis que je suis super chanceuse de pouvoir voir les étoiles. En fait, je me sens toute petite à la fois parce que je me dis je suis juste une petite humaine dans un avion face à l'immensité de l'univers, du ciel. Je pense que c'est aussi ma passion des sciences et de l'univers qui juste me saute aux yeux. Et à la fois, je me sens grande et immense parce que j'arrive à les voir et être dans un avion, donc bien au-dessus de l'océan Atlantique. C'est à la fois un peu puissant et à la fois
on se sent tout petit, mais juste, j'ai gardé les yeux écarquillés devant ça et juste, je sentais mon cœur battre. Ça m'a fait ressentir un peu ce que j'avais lorsque j'étais arrivée en haut du Machu Picchu quand j'étais à Lima, où on se sent immense et tout petit à la fois, comme si la nature, elle nous dépassait complètement. Il y a aucun bruit dans l'avion, tout est calme et j'ai l'impression d'être la seule, de cet avion ou peut-être au monde de voir les étoiles juste au même niveau que mes yeux et de rester des minutes et des minutes à regarder les étoiles filantes et celles qui parsèment le ciel. J'ai envie de voir ces étoiles à travers des portes du milieu de l'avion. Je décide donc de monter au-dessus de mes voisins. Je leur monte dessus concrètement, mais j'ai juste envie c'est qu'ils ne se réveillent pas pour arriver dans le couloir. Et j'avance quelques mètres juste pour arriver au niveau du milieu de l'avion, face à la grande porte d'issue de secours. Et là, je m'approche et le hublot est encore plus grand et la vue sur le ciel est incroyable. Je vois encore plus d'étoiles et les étoiles filantes, je les vois juste filer devant mes yeux alors qu'elles sont minuscules, mais je sais que c'est des débris, des matériaux qui sont énormes. Et je suis impressionnée, je me dis, il faut que je grave ce moment-là dans ma mémoire. Je suis totalement surexcitée et une hôtesse vient me voir. Donc c'est la nuit, il n'y avait personne, elle vient juste me voir. Elle est jeune, mais c'est une femme qui a l'air vraiment gentille et curieuse et qui s'intéresse à ce que je regarde. Et elle s'approche, et elle regarde de nouveau et elle trouve ça magnifique. Et on discute toutes les deux un peu de la chance qu'on a de voir ça. Une petite complicité s'installe entre nous deux parce qu'elle se rend compte que c'est absolument incroyable et qu'on est là toutes les deux sans vraiment se connaître, mais complices de ce moment incroyable pendant que toutes les personnes de l'avion dorment, en fait. J'explique pourquoi j'étais à la porte, parce que c'est encore plus beau avec un hublot plus grand. Et elle me dit, attends, bouge pas, je reviens. Et là, je la vois partir. Je ne comprends pas, juste j'attends, en fait. Et là, je la vois revenir. Elle vient me voir et elle me dit tout doucement bon, allez, venez vite, suivez-moi, je vais vous montrer. Et là, je sens monter l'excitation en moi, mon cœur battre encore plus et je la suis. Et au fur et à mesure que je la suis, je comprends qu'on s'approche des premières classes, des business class et on continue de marcher jusqu'à atteindre en fait la porte du cockpit. Et je me retrouve juste devant la porte du cockpit des pilotes et je la regarde et elle me dit bon allez, allez-y, je vais vous montrer. Et là, elle ouvre la porte du cockpit et je me retrouve en face de trois hommes, trois pilotes qui me disent allez, venez, entrez. Je comprends pas exactement ce qui m'arrive, je suis juste ce qu'ils me disent. J'entre dans le cockpit de l'avion et je suis entourée de tout, donc des hublots panoramiques avec les boutons des machines, des écrans lumineux, des radars, des petits, tout plein de petites lumières. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je pose mon regard sur les hublots panoramiques, les vitres, et je me rends compte que je vois des milliers d'étoiles partout, parsemées. Des milliers d'étoiles et aussi comme des nébuleuses. La Voie lactée, en fait. Je sais pas à ce moment-là si c'est vraiment ça, mais je sais que je vois des milliers, mais des millions, en fait, des milliards d'étoiles juste devant moi. Et les pilotes à côté de moi avec un grand sourire et ils me disent bah, merci de nous avoir prévenus. On dormait, on avait mis le pilote automatique et c'est grâce à vous, comme vous avez prévenu l'hôtesse,
bienvenue dans le cockpit et merci beaucoup parce que c'est un spectacle incroyable et assez rare pour nous. J'étais dans un état très surpris, très choqué, très plein de gratitude en fait. J'ai pas le droit d'être dans le cockpit de l'avion en plein vol au milieu de l'océan Atlantique. Et là, je me retrouve à contempler la Voie lactée et donc le pilote me dit regardez, voilà, ça c'est une grande boucle, ça c'est une petite boucle, ces étoiles-là. Il me donne le nom des constellations, des formations d'étoiles et il me dit que c'est une vue qu'ils ont déjà eue, mais que c'est un moment rare. Ils sont en train de me remercier de les avoir prévenus. J'ai les larmes aux yeux à regarder ces étoiles. Je ferme les yeux, je respire un grand coup et je me dis, il faut que je grave ce moment dans ma mémoire. Je sens les odeurs, c'est chaud. C'était ni sec ni vide. On était juste tous heureux avec une grande complicité. En fait, je rêve de devenir pilote d'avion, mais je peux pas parce que je suis myope. Mais c'est quand même quelque chose qui me passionne. Et je me rappelle du bruit, d'entendre les bip bip dans le cockpit de l'avion, d'entendre les pilotes me parler, les hôtesses me parler. Et je sais que ce moment-là restera gravé toute ma vie. Et quand je regarde ces étoiles filantes partout, je me dis, il faut que je fasse des milliers de vœux. Alors je réfléchis, je fais des vœux sur ma vie, sur mes souhaits. J'y crois, c'est pas possible autrement. Donc je me dis, si ça c'est possible, tout est possible. Alors je fais des milliers de vœux dans ma tête. Et je me dis juste que la vie est incroyable et offre des surprises extraordinaires. Et je remarche petit à petit à ma place et je me rassois. Je me pose. J'ai des larmes en fait qui coulent sur mes joues parce que je viens de vivre un moment extraordinaire. Je prends mon petit carnet dans lequel j'écris tous mes voyages, c'est ce que je fais à chaque fois. J'écris exactement ce qui vient de se passer. Lorsqu'on me demande aujourd'hui quel est le plus beau moment de ma vie et le moment le plus extraordinaire, je raconte que j'ai vu la Voie lactée dans un avion entre Lima et Paris, au-dessus de l'océan Atlantique la nuit. Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage, qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!